mise à huis clos et elle a commencé à recevoir en secret les banques. Et aujourd'hui, elle a institué, comme d'habitude, l'impuissance des gens et la puissance des acteurs politiques. Donc, si vous voulez, notre problème, c'est pas violence ou pas violence. Ce à quoi je travaille, c'est une mutation sans violence. Je ne suis pas sûr du tout que ce sera possible parce que ce n'est pas du tout les gens normaux qui sont violents. C'est toujours les privilégiés qui sèment le chaos pour que les révolutions n'adviennent pas. Quand Chavez a dans son pays une hyper-violence, une violence incroyable, mais c'est les riches qui attisent cette violence et qui payent les criminels pour que les gens soient ulcérés de cette violence et réclament un régime fort pour avoir la paix. C'est les riches qui sèment le chaos, c'est pas les révolutionnaires qui sont violents. À mon avis, c'est violent quand on est peu nombreux à vouloir imposer à une société quelque chose qu'elle ne veut pas. Quand vous avez les bolcheviks qui veulent imposer aux paysans la collectivisation, ils sont obligés de massacrer les paysans parce qu'ils sont pas, ça n'a pas été voulu par tous les Russes. Donc ce que je suggère, c'est que nous arrivions, et Dieu sait si ça m'est reproché, je suggère que nous parlions entre nous tous. Moi, quand je dis tous ensemble, je pense vraiment tous ensemble, y compris les gens avec qui je ne suis pas d'accord du tout. Quand je parle avec des royalistes, je ne deviens pas royaliste quand je parle à un royaliste, mais quand je parle à un royaliste, je ne suis pas d'accord avec lui. Et en même temps, je pense que ce royaliste, il faut absolument qu'il participe à la réflexion démocratique. Sinon, je suis un escroc. Quand je dis tous ensemble, si je pense tous ensemble, uniquement les gens qui sont d'accord avec moi, je me fous du monde. Et à mon avis, on ne construira jamais une démocratie comme ça. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver, nous rassembler autour d'une cause commune, un plus petit dénominateur commun, quelque chose que j'ai en commun avec des gens sur qui je suis en désaccord sur pratiquement tout, enfin vraiment sur tellement de choses, des gens qui veulent détruire la sécurité sociale, je suis vraiment foncièrement en désaccord avec ça, mais par contre on a une cause commune qui est notre impuissance politique. Et que si on veut sortir des griffes des 1 pour 1000 les plus riches, il faut absolument qu'on arrive à arrêter de s'entre-déchirer sur des choses secondaires, sur des choses qui est moins important que cette tyrannie bancaire. Et à mon avis, c'est le fait d'écrire nous-mêmes ce contrat social qui ne dit pas dans quelle société on va vivre. Il n'y a pas besoin de mettre le communisme ou l'anticommunisme dans la Constitution. Ce qu'il faut mettre, c'est la garantie des débats, la garantie des bons débats publics, de la qualité des débats publics, qui vont nous permettre d'installer soit communiste, soit le non communiste, soit une version intermédiaire et changer au gré du temps. Donc, si on est nombreux à percuter sur cette idée simple, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Donc il faut qu'on s'entraîne à écrire nous-mêmes les règles du pouvoir. Et ça va tout changer. Voilà, c'est simple. C'est suffisamment simple pour que ça se transmette partout sur Terre. Il faut qu'on soit des millions, des milliards. Et passer de millions aux milliards, c'est rapide. Ce qui est difficile, c'est d'arriver aux millions. Parce qu'après ça, c'est exponentiel. Si on est arrivé aux millions, c'est qu'il y a une contagion qui a lieu là. Et si l'idée est bonne, elle se propage. Et donc, n'ayez pas peur du mot milliard. Mais si on est nombreux, ça adviendra pacifiquement. Il y aura les violences des riches qui se défendent, mais si on est prévenu de ça, on en a discuté, on sait qu'il ne faudra pas répondre à ces violences par d'autres violences, on calmera le jeu autant qu'on peut à chaque fois, je pense que ce sera beaucoup plus pacifique que ce qu'on a vu jusqu'ici. Et deuxième partie de la réponse, ceux de vos amis qui disent qu'il faut être violent parce que si on n'est pas violent, on n'y arrivera pas, ils ont chanté l'idée, parce qu'il ne suffit pas d'être violent. Toutes nos révolutions ont été violentes et ont toujours débouché sur notre impuissance. Donc c'est pas du tout le sujet qui compte, c'est pas violent ou pas. Le sujet qui compte, c'est est-ce que vous avez été capable de vous rendre constituant? Est-ce que vous avez été capable de percuter et de devenir constituant? C'est-à-dire vous n'êtes plus un enfant électeur. Électeur, ça veut dire enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas la parole. Ça veut dire qu'il est hétéronome, qui subit le droit créé par quelqu'un d'autre. Un électeur, c'est un enfant politique. Et vous êtes transformé, vous êtes mis à écrire la Constitution, vous êtes mis à vouloir contrôler les acteurs politiques, ça y est, vous êtes en train de devenir un citoyen. À mon avis, un citoyen, c'est constituant. Si c'est pas constituant, c'est pas un citoyen. Un citoyen, ça fait ce minimum de politique qui consiste à penser le bien commun et surtout le contrôle des pouvoirs. Et si on a... Il faut qu'on arrive à être contagieux, il faut qu'on soit nombreux. La réponse à cette question, c'est
ce sera violent si on est peu nombreux et